Bonjour chers amis, Beignet et moi nous allons maintenant vous faire une démonstration de l'OCT Swept Source de la société Topcon. Il s'agit d'un appareil qui combine l'OCT et la photographie du fond de l'œil. Le Triton est disponible en deux versions différentes, le Triton et le Triton Plus. En plus de l'OCT et de la photographie du fond de l'œil, la version Triton Plus offre l'autofluorescence et l'angiographie à la fluorescéine. En ce qui concerne la caractéristique principale de l'appareil, le Triton est un OCT Swept Source. Cela signifie qu'il prend des mesures sur une longueur d'onde de 1050 nanomètres. Avec cette longueur d'onde, on peut mesurer à travers des opacifications. On n'est donc pas arrêté par la cataracte et on a une meilleure qualité tant dans la choroïde que dans le vitré. Un autre avantage est que le patient ne voit plus les lignes du scan et peut donc mieux fixer. Ok, maintenant Benjamin va vous faire une démonstration des différentes possibilités de scan que vous offre l'appareil. Le Triton dispose de 4 scanners de volume. Le 3D Wide, un scanner de dépistage. Le 3D Macula V, pour les cellules ganglionnaires, qui sert à établir un diagnostic et une détection précoce du glaucome. Le 3D Macula et le 3D Disc. Toutes ces analyses sont comparées à la base de données normative. Le système de feu de signalisation indique d'un seul coup d'œil si le scan est conforme ou non à la norme. Tous les scanners sont équipés d'un système de suivi visuel actif. En plus, on peut générer un follow-up qui va effectuer une nouvelle mesure exactement au même point. C'est l'idéal pour une analyse précise des évolutions. Le Triton dispose de 5 scanners de détail. Les scans peuvent être réalisés au centre et en périphérie. L'appareil dispose d'un balayage linéaire simple, d'un balayage en croix à 5 lignes et d'un balayage radial. D'autre part, il y a un scan raster HD. Il peut être placé sur la macula. C'est un compromis entre un balayage de volume et la croix à 5 lignes. Le scan raster HD prend 33 images haute résolution de la macula. Nous avons aussi le scan FGA. Ce scan prend d'abord une image du fond de l'œil, après quoi vous pouvez spécifier sur l'ordinateur l'endroit exact où vous voulez prendre un cliché OCT. Vous pouvez le localiser grâce à l'oculomètre. Vous êtes exactement au même endroit. Il y a encore une autre fonction, c'est l'angiographie OCT. Cette angiographie peut être faite aussi bien sur la macula que sur le disque optique. La taille du scan varie entre 3 x 3 mm à 12 x 12 mm. On peut même créer un panorama de l'angiographie. Cela dit, rien ne vous empêche non plus de prendre une simple photo du fond de l'œil. Une photo standard avec 45 degrés centraux qui montre la macula et le disque optique. Et ici aussi, vous avez une fonction de panorama. Pour ça, il existe 9 fixations internes que vous pouvez très facilement sélectionner pour fusionner toutes les prises de vue en une seule image panoramique. Maintenant, je vous montre comment fonctionnent les acquisitions sur le Triton. On commence par le scan 3D Wide. L'image large en 3D est une image de projection. Elle est souvent prise en premier pour obtenir une vue d'ensemble de l'œil. Ici sur l'écran, je peux toujours éteindre la photo du fond de l'œil au cas où le patient serait aveuglé par le flash. J'ai également la possibilité de choisir le mode petite pupille, ici, au cas où le patient aurait une petite pupille et que je souhaite quand même obtenir une bonne qualité d'image. Pour prendre la mesure, je centre d'abord l'œil. Une fois que l'œil est centré, je peux utiliser le bouton « Optimiser » pour améliorer la qualité. Ensuite, je commence la mesure et le suivi actif de l'œil passe au travers. Dès que le patient cligne des yeux ou ne fixe pas, le suivi s'arrête, puis se poursuit lorsque le patient regarde à nouveau droit devant lui.
Dans le 3D Wide Scan, il y a de nombreuses fonctions différentes avec lesquelles vous pouvez faire des analyses. Je vais maintenant vous montrer les plus importantes. Prenons pour commencer la fonction Pin to Point, avec laquelle je peux voir directement où je me trouve dans l'OCT et la photo du fond de l'œil. Si je clique ici sur la photo du fond de l'œil, je vois l'emplacement correspondant de la rétine directement dans le scan de l'OCT. Je peux faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire cliquer dans le scan de l'OCT et voir où je me trouve ici, sur la photo du fond de l'œil. C'est une très grande aide pour l'analyse quand vous recherchez des zones spécifiques sur la rétine. En plus, ici, en bas, j'ai la comparaison avec la base de données normative. Ça vaut pour l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses, ainsi que pour l'épaisseur de la rétine et des cellules ganglionnaires. Ici, dans la barre du haut, j'ai la possibilité de comparer différents scans via Multi. En utilisant l'OU, je peux comparer l'œil droit et l'œil gauche pour voir s'il y a des différences significatives. Et en utilisant la fonction d'évolution, Trend, je peux regarder la progression chez un patient. L'évolution est également disponible pour les cellules ganglionnaires, pour le RNFL et pour l'épaisseur de la rétine. Il y a encore quelque chose que je voudrais vous montrer, c'est le rapport. Le rapport génère toutes les données sur une seule impression. Là, j'ai un aperçu de l'épaisseur de la rétine, des cellules ganglionnaires et des fibres nerveuses. Je peux également générer un rapport spécial sur le glaucome à partir de ce scan large en 3D que vous voyez ici. Ici, j'ai une analyse plus détaillée du nerf optique. Une autre fonction de l'appareil, c'est le line scan. Le line scan nous offre la meilleure qualité possible, surtout dans le corps vitré, pour bien faire ressortir les mouches volantes, par exemple. Je peux faire le line scan soit au centre, soit en périphérie. Et dans le cadre d'une mesure de follow-up, l'eye tracking actif me permet de reprendre une photo à un endroit déjà visité. La première chose à faire est de centrer l'œil. Une fois l'œil centré, je clique sur le bouton « Optimiser » pour améliorer la qualité. Ce faisant, je lance la mesure. D'ailleurs, elle est déjà terminée. Il ne me suffit plus que de regarder l'analyse sur l'ordinateur. Avec le Line Scan, je n'ai pas autant de possibilités d'analyse qu'avec le 3D Wide, mais j'ai la meilleure qualité OCT possible. Vous pouvez voir ici à gauche la photo du fond de l'œil que j'ai prise plus tôt. À gauche, le filtre vert et ici à droite, le scan OCT en très bonne définition. J'ai d'une part la choroïde, et là on voit vraiment à quelle profondeur l'appareil va mesurer la choroïde. Et d'autre part, j'ai aussi très clairement ici les structures du vitré. Je peux même voir des mouches volantes ou d'autres altérations dans le vitré. Le mode FGA offre un avantage particulier. Il permet de prendre une photo du fond de l'œil et de sélectionner sur la photo, sans que le patient soit assis devant l'appareil, l'endroit où je veux faire le scan. Je vous montre comment faire. Nous commençons par prendre la photo du fond de l'œil. Le patient peut maintenant se détendre pendant que je sélectionne ici sur l'écran l'endroit où je veux faire la coupe de l'OCT. Maintenant, je fais tourner le scanner un peu plus et quand j'aurai trouvé le bon endroit, je renvoie l'information à l'OCT. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre le cliché OCT à cet endroit précis. Voilà, c'est terminé. Et on peut faire tranquillement l'analyse. Pour le segment antérieur, je vais maintenant vous montrer l'image de l'angle de la chambre. Avec le line scan de 16 mm, je peux prendre les deux angles de la chambre simultanément. D'abord, je centre l'œil. Et dès que les deux angles de la chambre sont sur l'écran, je commence la mesure.
Voilà, la mesure est terminée et je peux maintenant mesurer les angles de la chambre antérieure sur l'ordinateur. Vous pouvez voir ici le résultat du cliché de l'angle de la chambre. L'avantage de l'appareil avec les 1050 nanomètres, c'est que j'ai vraiment l'angle de la chambre dessus et que je peux aussi afficher les deux angles en même temps. Je peux mesurer l'angle de la chambre avec l'outil de mesure. Là, j'ai un résultat de 40,6 degrés. En plus, je peux aussi mesurer une ligne et donc mesurer d'angle à angle pour avoir ensuite la distance exprimée, ici en microns. Avec l'angiographie OCT, je vous montre un cliché de la macula de 9 mm sur 9. Je peux soit effectuer l'angiographie OCT au centre, soit prendre une photo de la périphérie via le commutateur périoptique. D'abord, l'œil est recentré. Quand c'est fait, je peux utiliser le bouton « Optimiser » pour améliorer encore la qualité. Ensuite, je lance l'enregistrement. Dès qu'il est fini, je peux effectuer l'analyse sur l'ordinateur. Nous avons ici le résultat de l'angiographie OCT. Notre cliché, c'est du 9 sur 9. Maintenant, ici en bas, on voit le B-scan, la coupe normale de l'OCT, et ici en haut, nous voyons les 4 représentations des vaisseaux à différentes profondeurs de la rétine. Ça va de la surface jusqu'aux couches des choriocapillaires. Ça, c'est le réglage par défaut. Mais j'ai la possibilité de le changer moi-même et d'aller encore plus en profondeur dans la choroïde pour voir ces vaisseaux. En pressant sur le bouton ici, je peux créer une mosaïque des angio-OCT de la périphérie. Regardez, il saisit les 7 photos que j'ai prises et ensuite je peux cliquer sur « Mosaïque manuelle ». Maintenant, il me les assemble pour créer une image en mosaïque. Avec cet appareil, j'ai également la possibilité de prendre une photo du fond de l'œil sans OCT. Je peux prendre la photo du fond de l'œil de façon centrale. Là, je peux choisir 45 ou 30 degrés. La valeur standard par défaut est de 45 degrés. Si je ne veux pas prendre l'image au centre, je peux déplacer la fixation, ici, vers la périphérie. Comme ça, je peux prendre 9 images différentes, que je peux ensuite combiner en mosaïque. Maintenant, je vous montre la photo. L'image du fond de l'œil est réalisée et je peux tout assembler ensuite sur l'ordinateur. Voilà la photo du fond de l'œil que nous avons prise. C'est un cliché de fond de l'œil pur, si vous voulez, à 45 degrés et sans OCT en arrière-plan. En utilisant cet outil ici, je peux sélectionner la fonction mosaïque. Plus tôt, avec les 9 fixations internes différentes, on avait vu qu'on pouvait prendre des clichés dans 9 directions. Je les sélectionne maintenant toutes et à partir de ces 9 photos, je peux ensuite créer une image panoramique via la fonction mosaïque automatique. L'image panoramique est particulièrement intéressante pour les diabétiques parce qu'elle met en évidence les altérations à la périphérie de la rétine. Voilà, nous espérons que ce petit film vous a intéressé. Vous pouvez nous contacter, Stéphie ou moi, ou alors nous rendre visite dans l'un de nos centres d'expérience à Rockville ou Corminboeuf. Nous proposons également plusieurs ateliers par an. Nous serions très heureux que vous y participiez. Soyez remerciés de votre attention.